12 tours, c'est un projet qui rassemble le sud-ouest européen, à savoir l'Espagne, le Portugal, l'Ariège, le Cantal et la Dordogne au niveau français. Le but, c'est de promouvoir le tourisme équestre dans ces régions-là, donc de proposer des randonnées différentes en fait, puisqu'on n'a pas du tout le même relief en Ariège, dans le Cantal ou en Dordogne, et encore moins en Espagne et au Portugal. Donc c'est vraiment pouvoir proposer aux clients adeptes de randonnée équestre des parcours vraiment de qualité, soumis à une charte qui est pareille pour les 10 partenaires qui forment ce projet. Donc le projet, c'était un petit peu de se donner des outils pour qu'on puisse randonner, nous les professionnels, mais aussi des particuliers, en France, au Portugal ou en Espagne, donc avec le principe de géolocaliser des chemins pour qu'ensuite, avec le GPS, des gens décident de faire visiter le Périgord noir, par exemple, à cheval, et donc ils savent qu'il y a déjà pour le moment plus de 300 km de chemins qui ont été repérés, qui sont praticables par les chevaux, qui sont adaptés, que les chemins sont ouverts, sont entretenus, etc. Et donc avec leur GPS, ils peuvent randonner sur ces chemins-là. Et on leur a repéré aussi des hébergements. Et donc d'autres territoires, donc l'Ariège et le Cantal vont faire la même chose en France, des territoires sur le Portugal et l'Espagne. Et donc ça peut nous permettre, par exemple, nous, emmener des clients au Portugal, ce que j'aurais jamais osé faire par ailleurs. Mais là, me dire que les chemins ont été reconnus et que donc je peux, en toute sérénité, amener des gens pour randonner au Portugal, par exemple. Et je pense que donc nous qui l'avons fait sur le Périgord noir, et ça va sûrement s'étendre un peu plus en Dordogne, ça peut permettre à des gens de se décider à venir chez nous et donc consommer du tourisme équestre et d'autres choses aussi, les hébergements, la restauration, etc. Nous sommes en train de faire un circuit avec la Chambre d'agriculture, Equistour, qui nous permettra de partir d'un point en Dordogne et de faire une boucle. Là, nous sommes partis depuis déjà, c'est la deuxième journée. On doit être à 200 km à peu près de boucle, avec des étapes dans des centres équestres pour pouvoir loger les chevaux, loger les cavaliers. Et ce pour développer au niveau Europe, avec on souhaite avoir des Espagnols, des Italiens et pourquoi pas plus après, voilà. Donc le but, comme disait Michel Faucon, donc c'est de géolocaliser tout un circuit et de pouvoir le mettre à disposition de tous ceux qui veulent venir en Dordogne faire une journée, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 10 jours de randonnée sur un circuit intéressant avec des points d'halte répertoriés, sécurisés pour les chevaux, adaptés aux cavaliers. Le but, c'est de faire intervenir les fermes équestres pour repérer les chemins. Le programme est financé par un fonds européen dans le cadre du programme Interreg Sud-Ouest. Et nous sommes ici donc pour fédérer un petit peu le monde équestre, à savoir que les Portugais et les Espagnols n'ont pas du tout le même réseau que les Français. Donc le but, c'est vraiment de travailler ensemble pour une meilleure synergie et développer des réseaux de tourisme équestre exceptionnels entre guillemets, puisque nous on a la chance en Dordogne d'avoir des sites touristiques particuliers, donc ce qui permet d'offrir des randonnées remarquables aux visiteurs et aux cavaliers. Donc hier, les cavaliers sont arrivés de toutes parts, avec le rendez-vous ici, et ils sont arrivés à partir de 17h30, avec un temps correct. Il faisait encore presque beau hier. On est parti à 10h ce matin, à la fin de Palérac. Et on s'est arrêté au Bouillatou, on a mangé, on a pris notre temps, une sieste, demi-heure, tout ça, et on est reparti des Bouillatou, il était 4h30. Ouais.
Continuez tout droit. Et juste à droite, c'est là, il y a la barre d'attaque. Vous pouvez vous mettre. Nous sommes le club hippique La Vallée des Châteaux à Castelnau et nous sommes venus avec une dizaine de cavaliers pour participer à cette journée écousture. Alors on a fait 40 km, on a mis énormément de temps parce qu'en fait on s'est arrêté pique-niquer, mais on a pique-niqué pendant très longtemps. Et il faut aller à peu près 5 heures de cheval, plus 2 heures de pique-nique, on a mis une bonne journée de 7 heures. Ils sont partis, oui, de certains de Beaumont, du Buisson, de Castelnau, du Bugue, voilà, différents points d'André. Toute la journée, il y avait des animations autour du cheval. Il le rappelle et il se présente. On a eu en soirée un repas festif et un repas fermier organisé par les fermes auberges Bienvenue à la ferme. Ça s'arrête à un moment. D'abord faire un autre morceau. Elle décroche uniquement des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Malgré le temps un peu désagréable, mais enfin bon, on est fin mai, il fait quand même pas frais, donc ça va. Sous cette petite pluie fine, les cavaliers partent à leur rythme, là, par petits groupes. Certains sont déjà partis, d'autres finissent de se préparer pour rallier le point de pique-nique par un itinéraire qui a été balisé. Donc le pique-nique se fera à l'aérodrome de Belvès, avec peut-être possibilité de baptême de l'air si le temps le permet. Ça, je sais pas, je connais pas leurs contraintes. Et puis retour cet après-midi de nouveau ici à la ferme équestre. Nous avons dormi ici. Au départ, nous devions dormir dans des hamacs, et le temps nous a fait renoncer. Donc nous avons dormi dans le foin, la paille et le crottin, dans les vents. Et puis on s'apprête à partir donc pour le pique-nique sous la pluie, en ce beau temps de novembre breton. Et non, sinon c'est très très sympa, très agréable et à refaire l'année prochaine, même s'il pleut. Cette initiative de baliser tous les chemins, etc., c'est absolument génial, parce que bon, c'est vrai qu'il est très facile de se perdre dans les bois. Nous l'avons testé hier, justement, parce que nous n'avions pas le GPS. Et non, c'est une excellente initiative. Et là, c'est très agréable de pouvoir circuler sur des chemins balisés. Et alors, avec votre projet, c'est encore plus intéressant.
on va faire 25 km, à peu près 13 pour y aller et autant pour revenir. Voilà. Le temps n'est pas génial, mais bon, c'est pas grave, on est des passionnés et c'est pas un peu d'eau qui va nous arrêter. Notre cavalière émérite. Alors on se sert du GPS bien sûr, grâce à la Chambre d'agriculture qui a géolocalisé tous nos itinéraires. On va sur le site de la Chambre d'agriculture, on tape Écusture et on recharge ces itinéraires sur notre GPS qui nous donne les directions et je vous assure à 10 mètres près on ne peut pas se tromper. C'est la première fois qu'on fait ça ici en Dordogne et c'est assez intéressant pour les gens qui viennent de l'extérieur. Maintenant tout le monde a plus ou moins un GPS et c'est intéressant. Pour les déplacements dans le département, on ne peut plus se tromper. Un vrai plus, tout à fait, oui. Bon, ça a été lourd à mettre en place sûrement, il a fallu repérer les chemins. Il y a beaucoup de travail informatique derrière, mais après pour l'utilisateur qui a son GPS perso, il le met sur un port USB et c'est génial. Voilà. En Ariège, on va tester un genre d'équirando comme on a fait l'équirando de la Marguerite, qui est monté par le réseau Bienvenue à la ferme. Et donc on va tester leur géolocalisation sur un jour ou deux. On part à 10, 12. C'est toujours sur le projet Écusture. D'accord. Dans le même cadre que ça. Et l'année prochaine, si tout va bien, on ira en Espagne ou au Portugal ou dans le Cantal. La randonnée de la Marguerite cette année, c'était le projet pilote des Coustours, à savoir tester grandeur nature tous les chemins. Donc le but, c'était d'avoir effectivement des experts en cavalerie, je dirais, pour pouvoir tester ces chemins et qui puissent nous dire si oui ou non ça correspond aux critères nécessaires pour faire une bonne randonnée dans de bonnes conditions. Je tiens quand même à remercier la mobilisation des fermes équestres de Dordogne qui vraiment est importante. Ils ont été présents dans toute la réalisation du projet. Ils nous ont aidés à la géolocalisation. Ils nous ont aidés à comprendre aussi le monde du cheval parce que c'est eux quand même les mieux placés pour parler de leur métier et de leur passion. Donc sans eux, le projet n'aurait pas pu avoir lieu.